Que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un petit live improvisé. J'avais envie de vous retrouver pour parler d'un sujet avec lequel j'ai travaillé ce matin avec une de mes clientes en individuel. Et en fait, sa question c'était Clémence, je comprends pas pourquoi mes stories n'attirent pas vraiment mes clientes. Voilà, j'ai pas les résultats que je veux avec mes stories. Quand je fais ma communication autour de mes offres, voilà, j'ai pas l'engouement escompté. Et elle me disait un truc super intéressant. C'était, elle me disait, hello. Elle me disait qu'en fait, quand elle discutait comme ça avec des gens dans la rue ou des collègues ou des personnes de son entourage et qu'elle parlait un petit peu de ses services, tout comme elle parle de ses services quand elle fait ses stories, et ben elle arrivait à avoir plus de résultats. Elle me donnait l'exemple d'un jour, elle est allée à une réunion, elle a parlé avec une des personnes qui étaient là-bas de son métier, de ce qu'elle faisait, du fait que voilà, elle proposait des services en ligne, etc., des services dans son activité. Et en fait, ça a vachement intéressé la personne qui lui a réservé du coup un atelier avec plusieurs de ses copines. Donc elle me disait, je comprends pas pourquoi est-ce que ben voilà, quand j'en parle de façon spontanée comme ça marche. Et quand je fais des stories pour dire à peu près la même chose, ça fonctionne pas. Et donc en fait, c'est hyper intéressant. Hello les filles. Et si vous êtes là en direct avec moi, je vous invite à faire l'exercice avec vous. Je vais vous coacher en direct. En fait, ce que je lui ai proposé de faire, c'était d'aller observer quelles sont les pensées et les émotions ou l'énergie dans laquelle elle se met, donc dans laquelle elle est, quand elle fait ses stories versus quelles sont les pensées, émotions et énergies qu'elle est quand elle parle à des gens de ses services, mais des gens qui ne sont pas, en tout cas à premier abord, des potentiels clients. Hello les filles. Hello Léa, je suis super contente de vous retrouver. Donc si vous êtes en direct avec moi et que ça vous parle, ce sujet-là, dites-moi, est-ce que vous aussi, des fois, vous faites des ventes, vous réservez des ateliers ou vous rencontrez des personnes qui ont envie de bosser avec vous alors que vous êtes juste en train de leur parler de ce que vous faites et en fait finalement ça match, alors que parfois vous faites des stories pour vendre vos services et vous êtes là en mode mais c'est le moment et là ça fonctionne pas, alors que factuellement vous dites pas forcément des choses très différentes, voire vous dites carrément la même chose. Dites-moi si ça vous parle ça. En tout cas, voilà, l'idée c'est que je suis allée la faire travailler sur, ok, c'est quoi tes pensées, les émotions que tu ressens et l'énergie dans laquelle tu es quand tu parles en story. Donc quand tu fais tes stories, c'est quoi ton intention derrière ta story versus c'est quoi ton intention quand tu rencontres quelqu'un et que tu lui parles de ce que tu fais en fait. Parce que quand tu fais une story, ton intention c'est d'attirer des clients. Donc quand tu fais ta story avec cette pensée je veux des clients grâce à cette story, ou je veux que cette story donne envie à des gens de travailler avec moi et donc de réserver un service, il y a en fait tout le bagage de pensée et d'émotion qui est associé derrière à quoi? Derrière à la vente et derrière à l'argent. Alors que quand tu vas à un événement, par exemple tu vas à un salon de bien-être, tu rencontres des collègues et tu leur parles de ce que tu fais avec plaisir, genre t'es trop contente, tu leur racontes ce que tu fais, etc. Hello Alexandra, hello les filles. Quand tu vas à des salons et que voilà, juste tu racontes ce que tu fais, ça peut même être tes copines, tu leur parles, t'es pas là avec l'énergie de vente et donc t'es détaché en termes de pensée à tout ce qui est vente et à tout ce qui est argent. Pourquoi? Parce que t'as pas pour optique de vente, t'as juste pour optique de parler de ce que tu fais et de parler de ce que t'adores. Est-ce que vous voyez la différence entre ça en fait? Entre je fais une story et j'ai clairement pour intention de donner envie à des gens de bosser avec moi, avec du coup toutes ces pensées de est-ce que mes stories elles vont être vues? Est-ce que je vais expliquer assez bien ce que je fais? Est-ce que je vais donner envie? Est-ce que je parle bien? Est-ce que mon énergie elle est bien? Est-ce que je suis bien présentée? Est-ce que je donne envie de travailler avec moi? Avec tous ces questionnements, est-ce que je suis pas en train de faire de la vente un petit peu trop forcing? Est-ce que je parle bien de mon offre? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que... Vous voyez? Attends, je vais baisser un petit peu le chauffage. Donc vous voyez un petit peu toutes ces énergies finalement qu'on associe à juste le fait de faire une story. Hello. Donc voilà, ça c'est quand vous faites une story,
il y a toutes ces intentions derrière. Et donc, il peut y avoir toutes les pensées, émotions, énergies qui sont liées soit à la vente, et donc toutes vos peurs peut-être par rapport à la vente, toutes vos pensées, vos croyances, vos doutes par rapport à la vente, et pareil par rapport à l'argent. Versus quand vous êtes juste en train de parler de votre activité avec le cœur à une collègue, à une amie. Et là, du coup, il n'y a pas les attentes en fait, il n'y a aucune attente. Donc votre énergie dans ces moments-là, c'est juste, je suis en train de te parler de ce que je kiffe faire de ma vie, et du coup, l'énergie de votre énergie que vous insufflez, qui est juste la joie et le plaisir que vous ressentez dans votre activité, elle se ressent. Et derrière, la personne est là en mode ah ouais, c'est super cool ce que tu fais quand même et tout. Et tes services, c'est quoi, machin? Oh, ça m'intéresse, etc. Et là, du coup, en découle les ventes. Versus quand tu fais ta story où ta pensée c'est mon Dieu, est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que les gens ils vont avoir envie? Est-ce que je vais assez bien expliquer? Et que tu envoies ton truc, l'énergie, elle se ressent. Elle se ressent dans votre communication. Ok? Alors du coup, donc voilà, le premier point, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi les pensées que vous avez quand vous postez votre story de vente. Ok. Et c'est une story de vente, je sais que dans tout ce qui est mieux-être, thérapie, coaching, accompagnement, ce mot vente là, il fait des frissons. Hein. Je sais que sûrement derrière vous avez des frissons parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas la vente, on n'aime pas vendre parce que derrière on a, comme je vous disais, tout ce bagage émotionnel de la vente qui est vendre, c'est forcer les gens en vente, c'est être insistant en vente, c'est mettre la pression sur les gens, etc. Et rien que le mot vente, je sais que pour beaucoup, ça fait des frissons. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis d'aller voir les pensées que vous avez quand vous êtes en train de faire une story de vente, parce qu'une story de vente, c'est juste une story dans laquelle vous dites « Hey, j'ai un service ». Ça, une story de vente en fait. Vous êtes juste en train d'informer les gens que vous avez un service qui existe, c'est de la vente. Donc si même juste parler de votre service, ça vous hérisse le poil parce que c'est de la vente, là du coup c'est hyper intéressant d'aller voir du coup c'est quoi vos pensées, c'est quoi les émotions et c'est quoi les énergies finalement que vous diffusez dans votre communication. Donc via vos stories. Et donc est-ce que ça se ressent comme énergie? Est-ce que ça donne envie aux gens de travailler avec vous en voyant cette story, ou est-ce que ça les fait fuir parce qu'ils ressentent cette animosité que vous avez contre le fait de parler de vos services et donc contre le fait de vendre? Hello, hello. Ok, donc l'idée là, c'était d'aller lui faire prendre conscience que finalement, quand elle faisait ses stories, effectivement, comme il y avait des pensées et des peurs et des doutes et des hésitations face au fait de vendre, face au fait de sa capacité à avoir des clients sur ses ateliers, etc., il y avait toute une cristallisation de peur en fait qui se ressentait peut-être dans sa communication. Et donc on est allé travailler sur tout ça. Versus quand juste elle est en train de parler avec plaisir de ce qu'elle fait. Et donc là forcément il n'y a pas toutes ces énergies et ces intentions qui sont là parce que elle a même pas dans l'idée de vendre. Et pourtant les résultats sont que du coup la fois où elle est allée à son événement, où elle a parlé avec plaisir de son activité, elle a signé un atelier avec cette fille qui a invité toutes ses copines avec. Alors qu'à la base, elle était juste en train de parler de son activité avec plaisir. Ok? Alors, je regarde un petit peu vos messages. Hello, hello, hello! Super. Du coup, voilà. Donc, je vous invite réellement à travailler sur vos pensées vis-à-vis de vos stories. Quand vous faites une story, allez identifier quelles sont vos pensées, quelles sont les émotions que vous ressentez là, et donc du coup, quelles sont les énergies que vous véhiculez via votre story. Est-ce que c'est juste j'ai trop plaisir de t'accompagner, ou est-ce que c'est je sais pas si je suis assez intéressante, je sais pas si j'ai bien expliqué, je sais pas, je doute, peut-être que c'est trop cher, etc. Et là du coup vous vibrez ces énergies de doute un petit peu aussi. Ok, donc ça c'est important et c'est le premier point à travailler. Ok, et du coup le deuxième point c'était par rapport à l'argent. Par rapport au fait de se dire ok Clémence, je comprends que du coup il faut faire attention aux énergies qu'on envoie dans nos stories, etc. Ok, je veux bien être détachée, ok, je veux bien juste parler avec plaisir dans mon activité, mais Clémence, toi tu te rends pas compte si c'est facile, mais si moi je fais pas les ventes là maintenant tout de suite, je sais pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci, je sais pas comment je vais finir le mois, je sais pas si je vais avoir l'argent, je sais pas si je vais avoir la stabilité, je sais pas si... Voilà. Je sais pas si je vais réussir à avoir l'argent, ok? Et l'argent, j'en ai besoin parce que voilà, j'ai un loyer, j'ai peut-être un coaching, j'ai des sous à rembourser, etc. Enfin en fait, peu importe la situation, l'argent on en a besoin. Et donc du coup, il y a ce truc de oui, moi je veux bien être détachée et faire mes stories juste pour le kiff, mais à un moment donné, il faut que l'argent y rentre, et s'il est pas là, je vais me sentir
frustrée, déçue, je vais avoir peur de manquer, peur de ne pas réussir à payer mon loyer, mon alimentation, etc. Donc là, il y a tout le bagage qui est les peurs qui sont associées à l'argent qui vont venir rentrer en compte et qui vont venir en fait cristalliser, mine de rien, beaucoup d'attentes, d'exigences et de pression en fait sur votre story qui finalement à la base en fait c'était juste une story pour parler de vos services, mais derrière cette story il y a toutes les peurs par rapport à la vente, tous les doutes que vous pouvez avoir sur vous en tant que vendeuse, tout le fait que vous détestez la vente et il y a aussi tout le bagage mais si j'arrive pas à vendre, comment je vais faire pour payer derrière toutes mes factures. Ok, donc à la base on était juste sur une story et on arrive à déterrer tout ça, toutes les croyances sur la vente, toutes les peurs par rapport à l'argent. Donc une fois qu'on avait fait le point sur, regarde, si tu arrives à donner envie aux gens, si tu arrives à donner envie à tes collègues de travailler avec toi, alors que tu n'étais même pas en train de vouloir lui parler d'un service ou quoi que ce soit et qu'elle a signé avec toi, on est ok que tu donnes envie. Donc la vente, c'est bon. Maintenant, on va voir la partie argent. Et c'était hyper intéressant. On est allé observer en fait ses pensées à propos de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe si elle ne fait pas de vente? On a fait hop la liste de toutes les pensées et de toutes les émotions, donc de toutes les frustrations qu'il peut y avoir par rapport à l'argent, de toutes les peurs qu'il peut y avoir par l'argent, de tous les... en fait, tout l'inconfort finalement, toutes les insécurités qu'il peut avoir par rapport à l'argent. Et on est venu observer qu'effectivement, sur sa story, pour mettre en avant son service, il y avait cristallisé beaucoup d'exigences. C'est Clémence, si je fais pas de vente, je suis pas sûre de pouvoir payer ça. Ça, c'est une exigence. Ok. Et quand on a cette résistance finalement sur nos actions, ça se ressent aussi. C'est cette crispation là, vous le sentez j'imagine, qui fait qu'on va venir être totalement bloqué et en termes de loi d'attraction, c'est pas fluide là. Là, il y a de la résistance quoi, parce qu'on est là, je veux. Et finalement, en fait, on est tellement attaché que ça casse tout. Ok ? Donc l'idée c'est de se dire, ok Clémence, là j'ai compris qu'il faut en plus de juste être ok que j'arrive à vendre mes trucs, en plus que j'ai pas peur de l'argent, mais factuellement je fais comment? Parce que les faits sont là que si je vends pas assez de services ce mois-ci, je vais pas réussir à payer mon service. Ça c'est les faits. On part sur ça. Ok, loi d'attraction. Loi d'attraction c'est être, faire, avoir. Ok. Dans notre société, qu'est-ce qu'on nous enseigne plus classiquement ou qu'est-ce qui est un petit peu plus logique, on va dire, c'est avoir, faire, être. Et donc là, elle me disait, moi, pour pouvoir me sentir détachée, donc pour pouvoir me sentir à l'aise et juste, je fais ma story chill et puis, bon, je n'ai pas trop d'attente, c'est pas grave si j'ai pas de vente, il me faut de l'argent. Donc, il me faut du avoir pour pouvoir me sentir comme ça. Donc finalement, si j'ai pas l'argent, je peux pas me sentir bien, je peux pas me sentir en sécurité, je peux pas me sentir accomplie, je peux pas me sentir fière de moi, je peux pas me sentir bien en fait. Donc en fait, ça part dans le mauvais sens. Déjà de base, c'est l'argent qui va venir faire dépendre nos émotions. Sauf que la loi d'attraction, ça fonctionne pas du tout comme ça. La loi d'attraction, c'est d'abord tu es, donc d'abord tu te mets dans les émotions, tu ressens la joie, tu ressens le plaisir, tu ressens la sécurité, tu ressens le confort, en fait, la fluidité, la confiance. Ensuite, tu fais tes actions et là, les résultats arrivent en fait. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas d'abord j'ai l'argent et ensuite je me sens en sécurité et donc ensuite je peux faire ma story. Parce qu'on est bien d'accord que ta story, elle arrive avant le fait que tu fais ta vente. Ok ? Donc quand on fonctionne sur ce grand principe qui est vraiment courant dans notre société, ça c'est pas nouveau, tout le monde fonctionne plus ou moins comme ça parce qu'on n'a pas appris dans ce sens-là. Nous, on a toujours appris avoir, faire, être. On n'a pas appris être d'abord. J'imagine que vous êtes d'accord. Les filles, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Celles qui sont là en direct avec moi. Et donc, le modèle classique, c'est d'abord je fais ma story et ensuite j'espère que je vais avoir des gens. Il y a plutôt intérêt parce que si j'ai personne, je suis clairement dans la merde, voilà.
Et donc, si j'ai les gens, là, je suis content, je suis en sécurité, je me sens bien zen, je peux souffler. Et si j'ai personne, aïe. Ok? Ça, c'est le modèle le plus classique. Dites-moi si vous vous reconnaissez. Moi, je me reconnais là-dedans. Et c'est pas grave, parce que c'est exactement ça qu'on nous a toujours enseigné. En fait, c'est le modèle classique. Et c'est ok. Ok? Donc, le travail qu'on a fait par rapport à ça, c'était d'arriver à se dire, ok, tu vois ton modèle là. Tu vois que la story, elle vient cristalliser de peur à propos de la vente, elle vient cristalliser de peur et de résistance à propos de l'argent. Si j'ai pas les ventes, ça va pas le faire. Et donc, du coup, il y a une dépendance émotionnelle et une dépendance tout court aux résultats. Donc, il y a clairement un énorme attachement sur les résultats. Si j'ai pas mon résultat, ça va pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je fais mon action avec ce modèle de pensée-là. C'est quoi vos pensées quand vous êtes en train de poser votre story si vous êtes attaché à ce point au résultat? C'est oh, mon Dieu, si j'ai pas les ventes, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les 5 minutes, on actualise, on regarde les sondages, si on a eu des réponses, on regarde si on a eu des messages privés, on regarde si on a des mails, si on a des réservations. Mon Dieu, et on est là à actualiser tout le temps et de se dire, mon Dieu, mais j'ai pas. Ça fait 24 heures, j'ai pas eu de story, il faut que j'en refasse une parce que sinon, etc. Moulinette de peur, on tombe totalement sur la suraction et dans le drama du mental, quoi. Dites-moi si certaines d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Parce que, en fait, quand on est attaché à ce point au résultat, c'est ça les comportements qu'on va mettre en place. Dites-moi si vous aussi vous actualisez vos messages tout le temps pour voir s'il y a des gens en fait qui s'inscrivent. Parce qu'on est tellement attaché, on le veut ce résultat, on en a réellement besoin parce que sinon il va se passer des émotions qu'on n'a pas du tout envie de ressentir. Et le but du mental, c'est de nous éviter de ressentir ces émotions-là. Donc lui, il veut absolument ces résultats. Donc lui, il va vous envoyer ses pensées qui disent oh, t'as peut-être pas assez bien expliqué, peut-être qu'il faut que tu refasses une story, t'étais peut-être trop cher, du coup peut-être qu'il faut que tu baisses ton prix, peut-être que t'as la mauvaise cible, du coup il faut que tu réajustes ta cible, peut-être qu'il faut que tu dises que tu mets ce bonus en plus parce que sinon les gens ils vont pas acheter. Ça c'est le mental qui va venir essayer de comprendre à tout prix pourquoi on n'a pas les résultats parce que lui il veut les résultats, sinon on va se sentir pas bien, on va pas réussir à payer notre loyer. Ok, là on souffle. Là, on est arrivé à ce stade-là, on souffle un petit peu. On va repartir dans l'autre sens. On va partir sur le réel modèle de la loi d'attraction. Ok? Le réel modèle de la loi d'attraction, c'est d'abord on est, ensuite on fait, ensuite on a. Comment ça se matérialise avec notre idée de story? L'exercice que je donne à mes clientes, c'est ok, là, tu lances un atelier, tu lances ton service, tu lances peu importe le produit que tu fais. Ok. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? C'est quoi tes pensées? Premier exercice, on va dégommer toutes les pensées. On va aller voir tout ce qui peut bloquer par rapport à ça. Est-ce que c'est trop cher? On va aller travailler sur ça. Est-ce que je vais réussir à avoir ce nombre de personnes? On va aller travailler sur ça. Ok? Donc ça, c'est le premier point. On arrive sur une base qui est sereine. Ok. Maintenant, on travaille sur ton discours de vente. Donc ça, on travaille sur le discours de vente, on prend les points clés, on prend la cible, on prend le service, etc. On construit le discours de vente. Ok. Donc, on a les pensées qui sont bonnes, on a le bon mindset. Ensuite, on a le bon discours de vente. Ok, maintenant on va faire la story. Avant de faire la story, comment tu te sens? C'est quoi les émotions? On va aller observer quelles sont les émotions qui se passent. Parce qu'on a dit, c'est d'abord on est et ensuite on fait. Parce que pour donner envie aux gens de bosser avec nous, faut que nous-mêmes, on ait envie de faire nos actions en fait. Parce que si nous-mêmes on a peur ou qu'on est frustré, on va pas donner envie aux gens de travailler avec nous. C'est pour ça que le travail de mindset, il est essentiel réellement avant de faire vos actions en fait. C'est pour ça que le être est essentiel avant le faire en fait. Parce que vous attirez ce que vous vibrez vous-même en fait. Vos pensées créent votre réalité, peu importe la façon dont vous le dites. Ce que vous ressentez, ça va se ressentir. Si ça vous fait chier d'être là, ça va se ressentir. Si ça vous stresse d'être là, ça va se ressentir. Si vous avez peur d'être là, si vous avez peur de vos services, si vous doutez à propos de vos services, ça va se ressentir. Ok. Donc l'idée c'est d'aller voir, ok, comment est-ce que vous arrivez à vous sentir bien par rapport à votre service?
Donc il y a plusieurs petits exercices qu'on met en place en fonction de chaque personne. C'est pour ça que c'est du coaching qui peut s'adapter à chaque personne. En fonction de chaque typologie de profil, on va aller travailler sur différents petits exercices pour travailler sur son mindset. Mais c'est essentiel d'aller travailler sur son mindset avant de faire les actions. Parce que l'idée, c'est de donner envie aux gens. Que les gens ressentent cette énergie de plaisir. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils achètent. Pourquoi? Parce qu'ils en ont envie, en fait. Donc, si tu veux des inscrits à ton atelier, tu veux que ces gens-là, ils aient envie de rejoindre ton atelier. Mais si toi-même, dans tes actions de com, ben, t'es un peu dans le doute, t'es un peu dans la peur, tu sais pas trop, tu vis pas ces énergies-là. Ok? Hello les filles. Donc ça, c'est le point essentiel que je voulais vous partager. C'est vraiment ça, c'est la loi d'attraction, c'est être, faire, avoir. D'où l'importance primordiale de travailler sur votre mindset. Ok. J'espère que tous les exemples que je vous ai donnés, ils étaient clairs, que vous avez bien compris tout ça. Ok. Et donc le dernier point qu'elle m'a dit, c'était... Oui, mais Clémence, c'est facile et je comprends et je vais le faire et ça marche une fois, peut-être 2 fois, mais comment je fais si j'arrive quand même pas forcément à voir les résultats et du coup que je retombe en fait dans les travers un petit peu de mon mental parce que oui, peut-être que lundi je vais y arriver et que je vais faire une super story, que ça va être trop cool et que je vais avoir un premier inscrit, mais moi j'en veux 3 inscrits par exemple, ou j'en veux 5 ou j'en veux 10. Donc lundi j'arrive, je suis de bonne humeur, je suis à fond, je suis au taquet, ça se passe bien. Mais du coup, j'ai que un inscrit, donc mardi, passe, pas de nouveau, mercredi, passe, pas de nouveau, jeudi, je sais plus. Et là, l'atelier, il est samedi, mon Dieu, vendredi, j'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Je me sens pas bien, ça va pas du tout. Ok? Donc, comment est-ce qu'on fait pour entretenir ça? Déjà, je voudrais vous dire une chose, c'est que je sais pas quel âge vous avez, vous qui me regardez, moi j'ai 25 ans, on peut pas changer en un claquement de doigts 25 ans, ou allez, 20 ans on va dire, de modèle de croyance. C'est-à-dire que dans notre société, ça a toujours été ça. Ça a toujours été avoir, faire, être. Donc on ne peut pas changer en un claquement de doigts tout notre fonctionnement de notre cerveau. Parce que notre cerveau, il se construit avec des pensées qui viennent créer une croyance en fait. C'est à force d'avoir le même schéma de pensée répétitif, qui est souvent lié au mental et à nos peurs, on crée des connexions. Donc ces connexions, on ne peut pas les enlever comme ça, claquement de doigts en 5 minutes en fait. Donc je lui disais que c'était un apprentissage et des pensées à cultiver. Le travail de mindset, faut pas croire que ça se fait en 30 secondes. C'est pas parce que t'es content en 5 minutes et t'as fait ton travail de mindset, t'as fait ton exercice de visualisation, t'es bien et ça va durer en fait. Et d'ailleurs, même quand t'es super avancé dans le mindset, faut pas croire que t'as pas des doutes et des peurs à chaque instant. En fait, c'est vraiment un travail, c'est comme un sportif. Non, j'ai le meilleur exemple qui me parle plus, c'est comme une danse en fait. Déjà, il faut savoir que tu n'apprends pas une danse en 5 minutes, une chorégraphie, tu la répètes jusqu'à ce que ce soit intégré par ton cerveau. C'est les connexions le temps qu'elles se fassent en fait. Donc imagine, tu as toujours fonctionné avec je déteste la vente, je déteste la vente, je déteste la vente, je déteste la vente. Tu peux pas en 5 minutes après juste un live ou juste changer ta pensée sur ton cahier à 1 heure de journaling. Tout d'un coup, ça va, je kiffe la vente. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Parce que le mental, lui, il a sa croyance que depuis 30 ans, tu détestes la vente, en fait. Donc, ça peut pas en une séance se transformer. Et c'est pour ça que les accompagnements, vous le voyez, que ce soit avec moi ou avec d'autres coachs, tout le monde fait des accompagnements sur 6 mois. C'est bien pour une raison. C'est parce que c'est un entraînement, en fait. Ça se cultive, tout ça. Ça s'entretient, les pensées. Ça se travaille. C'est un travail quotidien. Les grands danseurs, les grands sportifs, ils s'entraînent régulièrement. Bah, c'est pareil avec le mindset. Tu détestes la vente, c'est pas en 2 jours que tu vas adorer la vente ou que tu vas être à l'aise avec, ok? Et le Laura. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel que je voulais vous transmettre, c'est d'arrêter de croire qu'en un claquement de doigts, les résultats ils vont se faire au niveau de votre mindset. Que du jour au lendemain, vous allez adorer la vente. Franchement, les gens qui vous garantissent ça, non en fait. Non, vraiment pas. Ça se travaille, ça se cultive, ça s'entretient. Et c'est pour ça que les accompagnements, ça se fait sur plusieurs mois en fait. Vraiment, vraiment. Ok. Donc voilà,
C'est difficile, voire impossible, de changer les fonctionnements que vous avez peut-être depuis des années qui sont bien ancrés en 5 minutes. Donc, le lundi, ça va, t'es au taquet, t'as fait tes exercices, t'as fait ton mindset, c'est cool. Il se peut même déjà que lundi après-midi, quand tu vois pas les résultats que t'as, tu sois déjà un petit peu moins bien. Le mardi, ce soit pire, le mercredi, ce soit pire. Hello Katia. Et que si t'as pas les résultats, finalement, c'est comme ça. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ok d'être comme ça, en fait. C'est ok. C'est ça le travail de mindset aussi au départ, en fait. Et les gens qui vous disent que c'est tout le temps comme ça, non, je suis désolée, en fait. C'est vraiment pas ça, la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des événements qui peuvent te faire redescendre. Et du coup, le mindset work que tu fais, le journaling, les méditations, les visualisations, ça te refait monter. Après, ça se cultive. Et c'est ok si au départ, il y a des trucs comme ça, d'accord? Ça fait même limite partie du jeu et c'est ces moments qui sont cool aussi. C'est un peu ça l'apprentissage en fait. Ok? Donc ne vous jugez pas, déjà d'une, s'il y a des moments un peu plus down, ok? Accueillez tout ça, allez voir c'est quoi les besoins qui sont pas remplis, allez voir qu'est-ce qui va pas en fait. Écoutez-vous, allez approfondir ça. Ne vous jugez pas de ça. Et ensuite, travaillez sur remplir vos besoins, vous sentir mieux, travaillez sur vos mindsets, vous accrochez à des pensées ressources qui vous font vous sentir bien et vous allez vous relever. Ok? Tout ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je le fais avec mes clientes en one-on-one et c'est ce que je vous propose de faire avec moi dans les masterminds que je vous ai parlé. Ok? C'est vraiment ce travail de mindset qui est associé à toutes les pensées que vous allez pouvoir avoir et vis-à-vis du fait d'augmenter, de level up dans votre entreprise. Le mastermind s'appelle le mastermind level up pour ça. C'est un mastermind qui s'adresse aux entrepreneurs avancés qui ont déjà une entreprise, qui ont déjà des services, qui ont déjà une base de communication, des gens qui les suivent, une petite audience, voilà, qui ont déjà quelque chose qui est en place et qui veulent level up en termes d'objectifs financiers. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait en termes d'objectifs financiers pour level up? On va travailler sur ce mindset et sur ces stratégies. Ok? Le mastermind, c'est vraiment ça. Ça va être 80% du mindset et 20% des stratégies. On va être en groupe. On va être 3-4 pendant, du coup 3-4 en plus de moi, pendant 6 mois et on va travailler sur tout ça. Sur votre mindset, sur vos stratégies de communication, de vente. On va travailler sur ça. Ok? L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir à la fois toutes les stratégies pour communiquer. Donc, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qui donne envie, comment je construis mon offre, comment je me positionne sur Instagram, comment j'attire des clients, comment je me positionne en tant que référence, comment je prépare les gens à l'achat, comment je fais pour que ma vente elle arrive pas comme ça, comme un bourrin du jour au lendemain, salut, comment on prépare un petit peu tout ça, comment on fait un lancement, on va aller vraiment travailler sur ça, c'est quoi les étapes d'un lancement, comment on donne envie, comment on prépare la vente, etc. Parce que l'idée derrière, c'est de rester 100% aligné avec ses valeurs. Et je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. La vente pure et dure, abrupte, là où personne te connaît et t'arrives, pouf, tu placardes ton truc, ça, c'est pas ce que j'aime. C'est pas du tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes clientes me choisissent, parce qu'elles ressentent vraiment l'énergie dans laquelle on amène avec fluidité le processus de vente, en fait. C'est quelque chose qui, par respect, en fait, pour les personnes qui nous suivent, la vente brute, ça se fait pas en fait. Dans mon système de valeurs, ça se fait pas du tout en fait. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à apprendre toutes ces étapes-là qui vont faire que tranquillement et fluidement, la vente va se mettre en place. Et pour ça, il y a des stratégies et il y a surtout du mindset. Ok? Donc c'est tout ça qu'on va apprendre ensemble dans le mastermind pendant 6 mois, dans le mastermind Level Up. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un message privé et on en parlera en séance découverte. Je propose un petit appel, comme ça, voilà. Moi ça va vraiment être un petit groupe, hein. L'idée c'est qu'on soit 3-4. Donc j'ai aussi envie de voir votre énergie pour constituer un petit groupe d'entrepreneurs engagés et ambitieuses au top. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ce message-là. Parce que quand on veut level up dans son activité, quand on veut vendre plus, donc c'est-à-dire plus cher ou à plus de personnes, qu'on veut augmenter son objectif financier, ça vient réveiller tout un tas de choses. Ça vient vraiment réveiller tout un tas de choses. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis méritante? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est éthique de gagner autant d'argent? Je veux autant d'argent, mais les gens ils vont penser quoi de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont me juger si je commence à vendre des trucs chers, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser, etc.
Voilà toutes les pensées qu'on peut avoir quand on commence à vouloir augmenter son chiffre d'affaires et augmenter dans son entreprise en fait. Donc si l'exemple vous a parlé, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ce petit extrait de la séance de coaching que j'ai eu avec ma cliente. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous parce que c'est vrai que c'est un sujet hyper important et en fait... voilà, enfin vous savez, c'est le cœur de mon activité, hein, attirer ses clients grâce à Instagram. Enfin, ma spécialité, c'est vraiment le mindset work sur l'argent, le money mindset un petit peu, mais toujours en alignement avec nos valeurs en fait. Parce que je sais que quand on est dans le domaine du mieux-être, vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est toujours très mal vu. Et moi, je crois vraiment qu'à un moment donné, si on veut vraiment impacter et faire bouger les choses, l'argent est un outil, est un levier, est un moyen de faire quelque chose de grand en fait. On peut pas faire changer les choses avec 200 € par mois. Enfin, je sais pas vous, mais moi au départ dans mon activité, je vendais mes services à des prix très bas et du coup je gagnais pas d'argent, même pas assez pour me payer moi-même un salaire ni réussir à payer mes charges. C'est pas comme ça qu'on va faire changer les choses en fait, parce que si nous-mêmes on n'est pas capable de faire nos courses bio, d'avoir le budget pour acheter tout ce qui est éthique et qui coûte un petit peu plus cher mais qui est en accord avec nos valeurs, comment est-ce qu'on veut espérer faire bouger les choses à plus grande échelle en fait? Et ce mastermind il s'adresse vraiment à ces personnes-là qui sont déjà sur un stade où elles, dans leur vie de tous les jours, elles arrivent à mettre en place des actions pour défendre les valeurs qu'elles prônent et du coup qui veulent vraiment level up, mais que ce soit développer une entreprise, avoir une équipe, engager des gens, pouvoir mettre en place des projets engagés. Enfin moi vous le savez, mon rêve c'est d'avoir une maison, d'avoir des chefs, des poules, de travailler avec des artisans, de faire tourner le commerce local, éthique, de manger bio, d'ouvrir un refuge pour animaux et même le petit rêve de fou, mais voilà, d'avoir un peu un projet de ferme pédagogique et tout, ça me passionne parce que j'ai envie de sensibiliser les gens à ça. Mais juste pour tout ça, en fait, il me faut de l'argent parce que l'argent est un moyen de servir nos engagements, nos valeurs, notre éthique. L'argent, c'est juste un moyen et dans le domaine du mieux-être, dans le domaine un petit peu tout ce qui est éthique, engagé, l'argent, c'est un problème en fait parce qu'on a associé l'argent à capitalisme et surconsommation. Mais non, l'argent c'est pas ça. L'argent c'est ce qu'on décide de croire que c'est de l'argent, ok? Donc ça c'est vraiment tout ce sur quoi j'ai envie de vous accompagner pendant ces prochains mois dans le groupe de Mastermind à travailler sur tout ça. Sur vraiment le fait d'être ok, de level up parce que on veut vraiment changer les choses, on veut vraiment faire une différence, on veut impacter, on veut nous-mêmes pouvoir mettre en place des projets engagés dans notre vie personnelle mais aussi professionnelle, on veut pouvoir avoir une équipe, engager des gens, on veut pouvoir mettre en place des projets. Moi je veux un jour vraiment, hein, je ne dis pas ça en rigolant, je veux ouvrir un refuge, je veux faire quelque chose pour les animaux parce que la cause animale c'est ce qui me tient très à cœur, je veux travailler avec des gens locaux, je veux pouvoir rémunérer tous ces gens-là et pour ça on a besoin d'argent. Donc si on a une entreprise qui nous permet nous-mêmes même pas de répondre à nos besoins, comment est-ce qu'on veut transmettre ça en fait? Comment est-ce qu'on veut soutenir les autres si nous-mêmes notre entreprise elle n'arrive pas à nous soutenir? Alors on peut se tuer à la tâche et prendre 36 jobs comme j'avais, hein. J'avais 3 jobs à un moment donné au début de mon activité, mais est-ce que c'est raisonnable en fait? Donc voilà, l'argent est quand même un beau moyen de faire bouger les choses et voilà, moi je rêve d'un monde où les femmes engagées, les entrepreneurs engagés s'autorisent à péter toutes les limites là qu'on a à propos de l'argent et qu'on s'autorise à gagner beaucoup d'argent pour mettre en place tous les putains de projets engagés qu'on veut quoi. Là on les veut ces projets, ils sont là et on va les mettre en place et l'argent est un moyen d'y arriver. Je dis pas que c'est la seule stratégie. Je dis que dans notre société c'est peut-être celle qui a quand même encore un peu le plus de pouvoir. Donc voilà, bref, je vais m'arrêter là, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je suis en live, voilà, je ne sais pas, ça m'a motivée de parler ça avec vous, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, si ça sonne juste pour vous, n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec plaisir, et pour les autres, écoutez, je vous retrouve très vite sur Insta, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et surtout, ne lâchez pas vos ambitions.